Bible dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en reculera pas. Donc nous encourageons les parents à envoyer leurs enfants à l'école du dimanche. Ils commencent à grandir dans la maison de Dieu, parce que l'avenir d'une société, l'avenir de la nation, en les instruisant, nous sommes en train de pérenniser l'œuvre de Dieu. À la sœur Judith, qui vient de témoigner également, je dirais que la Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui veut dire que tu es l'étoile de ta famille. Tu es le repère de ta famille. À partir du moment où tu acceptes de servir le Seigneur. Donc, la tâche est très grande. Celle qui commence, le travail est immense. On ne croit pas en Dieu pour arrêter après-demain, mais pour, excusez-moi, c'est juste, comme on dit souvent, jusqu'à la gare. Yes. Alléluia. Voilà. Ce matin, nous allons donc nous exhorter conformément à notre plan de travail. Comme vous le savez, les choses ont changé depuis le début de l'année. Nous avons désormais un thème. C'est ce thème qui guide tous les enseignements que nous allons recevoir à l'Église toute cette année. Point pour servir et sanctifier pour impacter. Dans Exode chapitre 28, verset 41. Donc, que vous soyez ici à Yaoundé, que vous soyez en Dieu, poussez un peu partout. C'est le même message qui sera ensemble. Et ce message, nous allons développer dans ce document, également mis à la disposition de tout le monde. Et ce dimanche 11 janvier, nous allons parler d'un sous-thème mis à part pour porter du fruit. Je crois que c'est ça qui est affiché à l'écran. Mis à part pour porter du fruit. C'est un sous-thème qui est également issu du thème central qui est derrière nous. Pour le développer, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Jean 15, verset 16. Celui qui trouve lit. Jean chapitre 15, verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Assoyons-nous devant la face de Dieu. Le monde passe, toutes choses passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu
Donc, nous avons donc été mis à part pour porter du fruit. Voilà le thème de notre enseignement de ce matin. Mis à part. Pour développer ce thème bien aimé dans le Seigneur, il y a 3 principaux points qu'il faut retenir. D'abord, quand on parle de la mise à part, ça veut dire qu'il y a une sélection. Une sélection. Nous sommes nombreux, mais il y a des gens que Dieu veut choisir, veut sélectionner. Il est donc question, n'est-ce pas, d'être dans le choix de Dieu. Et ta présence ici, ce matin, c'est que tu es effectivement dans ce choix de Dieu. Amen. Tu es déjà dans le choix de Dieu. Ça veut dire que tu es mis à... C'est ça la mise à part. Quand vous regardez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours choisi ses serviteurs et ses servantes. Il les a toujours choisis. Quand vous voyez l'histoire d'Abraham, la Bible dit 20 ans de ton pays, de la maison de ton père, vers le pays que je te montre. C'était un choix. C'était un choix. Dieu a porté ses regards sur Abraham. Parce que Dieu a une mission. Quand on a une mission, il faut définir, n'est-ce pas, le profil de ceux qui doivent là. C'est pour cela qu'on parle de choix. On choisit partout. Quand par exemple vous présentez un concours, vous faites une demande, comme la sœur a dit tout à l'heure qu'elle a fait un entretien. L'entretien va dire qu'on voit si tu réponds aux conditions pour atteindre les objectifs. Donc il y a un choix à faire. Il y a des éléments à définir. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu a également les qualités de personnes qu'il sollicite pour son œuvre. Tu es donc cette personne-là que Dieu sollicite pour l'accomplissement de sa mission. Dieu est qui doit t'enrichir. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, n'est-ce pas, d'accomplir sa mission, tu dois t'enrichir. Ne prenons pas les choses seulement du point de vue physique ou charnel. Parce que quand tu dis, quand on dit le service, qu'on t'envoie à une mission, tu es content. Parce qu'il y a les frais de mission qui vont s'ajouter au salaire. Il y a les frais d'hébergement. Il y a les frais de restauration. Tu seras dans les conditions autres. Et tu vas voyager. Alléluia. Amen. Donc, également sur le plan spirituel. D'ailleurs, ce que nous voyons physiquement, n'est-ce pas, vient du spirituel. Dieu choisit des gens qu'il doit envoyer en mission. Et la mission, c'est quoi? C'est porter du fruit. Tu es mis à part pour porter du fruit. Et tu dois pas seulement porter du fruit. Le fruit doit faire quoi? Il doit briller. Il doit impacter. Donc, si tu as été choisi, ça veut dire que tu dois porter du fruit.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour porter du fruit? Si nous prenons l'exemple des plantes, il faut arroser la. Il faut entretenir la pour qu'elle grandisse et pour qu'elle porte du fruit. Donc, en ce dimanche, sache donc que c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu grandisses. La Bible dit dans le livre que nous avons donc lu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça veut dire que ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous a choisi. Et il nous a choisi pour quelque chose. Et quand il nous a choisi, il a pris en compte les critères pour l'accomplissement de la mission. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il faut donc y aller et porter du fruit. Si vous ne recevez pas les instructions, les enseignements, les orientations, les guides, vous risquez de ne pas porter du fruit. Vous risquez de ne pas porter du fruit. Quand la mec commence donc comme ça, nous devons donc savoir que Dieu nous a choisis. Et comme nous devons porter du fruit, la fin de l'année, c'est la récolte. Ça dit qu'à la fin de l'année, nous devons savoir, chacun doit savoir, quels sont les fruits qu'il a et quel a été l'impact de ces fruits, que ce soit dans sa vie ou dans la vie de son prochain. Parce que le choix là, c'est quoi? C'est que c'est nous la ressource. C'est nous le peuple de Dieu la ressource. Ça veut dire que le monde doit puiser ici. Jérémie disait que ce n'est pas à toi d'aller vers, mais c'est à eux de venir à. Parce que c'est toi qui as. C'est toi qui as la lumière. En fait, c'est toi qui as la stratégie spirituelle. C'est toi qui as la connaissance. C'est toi le repère. C'est toi le guide. Parce que si nous allons vers eux, ne disons pas que non, n'est-ce pas, j'ai vu pour là-bas. Non, c'est eux qui doivent dire que nous avons vu quand nous étions à l'église de Damas. Voici ce que nous avons vu faire. Quand les gens acceptent de servir Dieu, parce qu'ils ont été ici, c'est parce qu'ils ont reçu qu'ils ont été longtemps à l'erreur. Ils n'ont rien compris. Mais dès qu'ils sont arrivés ici, ils nous ont dit faire, ils ont dit, tiens, donc c'est ce qu'il fallait faire. Justement parce qu'effectivement, nous sommes la ressource. C'est ici qu'on doit venir puiser. C'est ici qu'on doit venir chercher. C'est ici qu'on doit venir trouver ce qu'il faut pour vivre. Alléluia. Donc Dieu nous choisit à début d'année comme ça pour porter des fruits et pour que le fruit-là impacte les vies, n'est-ce pas, dans la suite. C'est nous le repère. Donc, l'appel est divine, l'appel est une initiative divine. Et l'établissement, c'est une stabilité spirituelle. Jésus nous plante comme des arbres dans sa vie. Bien évidemment, nous sommes des arbres que Dieu a plantés et qui doivent porter du fruit. Donc la mise à part dont on parle ici, séparation, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Chacun doit savoir que s'il a été choisi par Dieu, il est à son service. Il est à son service.
Donc nous ne devons plus faire les choses selon nous. Nous devons maintenant commencer à faire les choses selon nous. Parce que si nous voulons porter du fruit, il faut que nous suivions les instructions. Si nous voulons que l'arbre que nous avons planté porte du fruit, il faut que nous puissions l'entretenir. Et que nous puissions l'arroser en permanence, afin que le sol soit fertile. Nous également, nous devons être spirituellement fertiles pour porter du fruit. Ça peut être le fruit naturel dans nos travaux agricoles. Ça peut également être le fruit spirituel, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Amen. Donc, être choisi, c'est donc être placé dans une position de fécondité. Et porter du fruit, c'est la preuve que tu vis spirituellement. Parce que si tu ne portes pas de fruit, et encore, est-ce que tu as été choisi? Est-ce que tu as été planté? Est-ce que tu as été arrosé? Tu dois revoir, n'est-ce pas, ta position. Parce que tu dois porter. Nous devons impacter, n'est-ce pas, la société qui nous entoure. Le fruit, c'est le résultat de la connexion au cercle. Ces fruits-là, comme nous avons dit, c'est les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, nous pouvons retrouver l'histoire dans le livre de Galates. Et ce fruit-là, n'est-ce pas, doit bénir et il doit rendre témoignage. Alléluia. Nous devons le bataille rendre témoignage. C'est de ça d'abord même qu'il est question dans l'œuvre de Dieu. Parce que, bien aimé, nous ne demandons pas aux brebis, du moins ce n'est pas qualifié d'exhorter. Parce que vous venez d'enseigner. Parce que vous n'avez pas, n'est-ce pas, tous les outils nécessaires pour exhorter ou bien pour enseigner. Mais c'est le témoignage qui est votre exhortation. Alléluia. Le témoignage, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque vous trouvez quelqu'un en difficulté dans une situation, que vous avez déjà lu à traverser, et donc vous avez la solution, vous lui partagez votre expérience. Que moi aussi, voici ce que j'avais avant de croire, mais quand j'ai cru en Dieu, quand j'ai pris mon engagement de votre conscience, voici la différence. C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, avec ceux qui sont à côté. Le témoignage. Parce qu'il y en a qui sont égarés, il y en a qui sont en difficulté, il y en a qui ont des problèmes, qui sont perdus, mais c'est ton témoignage qui est la solution à leur problème. C'est ton témoignage. Donc, ce fruit-là, c'est de témoigner que Jésus sauve et que Jésus bénit, que Jésus délivre. Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus délivre. Alléluia. C'est ça. Dans la vie spirituelle. C'est le témoignage là qu'il faut partager avec nos proches. Porter du fruit, c'est également manifester la vie de Christ dans ses paroles, dans ses actes et dans ses relations. Ça veut dire que lorsque nous vivons en société,
Nous partageons beaucoup de choses avec les partisans qui nous entourent à partir de notre manière de parler. Est-ce que vraiment, dans ta bouche là, c'est la parole à ses hommes de grâce, ou alors c'est toujours les animosités, c'est toujours les mots, c'est toujours des agressions. On ne parle pas comme ça. Il y a une manière de vivre en Jésus-Christ qui correspond à quelqu'un qui a été choisi. Il y a une manière de parler qui correspond à un enfant de Dieu. Il y a une manière de faire qui nous ressemble. Et ça nous fait que nous puissions impacter la société. Donc, si tu es choisi, sache que c'est ton devoir. Et c'est la mission que Dieu te donne donc, ici, dans la fin de la vie. Le fruit qui demeure impacte éternellement. Donc, ils n'avaient pas de porter du fruit aujourd'hui et de le perdre demain. Non. Tu dois porter du fruit en permanence. C'est l'arbre qui produit en permanence. Comme on l'a vu dans Psaume, chapitre 1, du premier verset au verset 3, disons ça. Et méchant, ça veut dire que c'est l'homme, selon Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc notre plaisir, c'est dans la loi de Dieu, c'est dans sa parole. Lorsque nous la méditons tous les jours, la Bible dit, verset 3, qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, comme cet arbre-là qui est planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout lui réussit. Il porte des fruits en permanence. Donc, chaque fois tu seras sollicité, chaque fois tu dois donner des fruits, et un fruit qui doit nourrir, et un fruit qui doit impacter. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, notre mission, ce que nous devons retenir, n'est-ce pas, de l'exhortation de ce matin, en ce qui concerne notre mise à part. On est mis à part parce qu'on doit servir Dieu. Dieu nous met à part parce qu'il doit nous envoyer en mission. Et la mission est spéciale. Mettez-moi à part Paul et pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On te met à part pour une mission. Tu n'as pas voulu ici pour pouvoir te déclarer. Pour dormir. Mais tu es venu pour impacter la société. Ta contribution est donc attendue pour impacter la société. Ou pour servir, sanctifier pour impacter. Que Dieu nous bénisse.